Mes chers amis Villepreuxiens, bonjour. Je suis le président de l'association Notre Villepreux et on se retrouve aujourd'hui ici dans notre local au centre-ville, 8 avenue de Touraine à Villepreux. Je vais évoquer avec vous des sujets thématiques de Villepreux qui touchent à votre quotidien. Et le premier sujet que je vais évoquer avec vous concerne les logements BRS, bail réel solidaire, que la mairie et le promoteur immobilier vous présentent ensemble à la mairie sur les panneaux publicitaires ou bien sur les réseaux sociaux. De quoi il s'agit? Le BRS, c'est un type de logement social dans lequel vous n'êtes pas propriétaire à part entière. Vous achetez les murs et le foncier ou le terrain appartiendra toujours à l'office HLM. Vous allez souscrire un bail de 99 ans avec l'office HLM pour un prix moyen en général de 4 € le mètre carré de location du terrain. Et vous allez en parallèle prendre un crédit et rembourser un emprunt pour les murs. Vous n'êtes pas propriétaire dans ce cas à part entière de votre appartement, et comme vous allez voir dans la description que je vous fais, dans les détails, vous allez avoir pieds et mains liés à l'office HLM. Première chose, c'est que vous, en tant que résidence principale, vous devez l'occuper au minimum 8 mois par an. Si vous devez vous absenter pour une raison quelconque plus de 4 mois, l'office HLM est en droit de résilier votre bail. Pareil, si vous décidez, vous avez choisi de louer votre appartement en votre absence, même à titre saisonnier, vous n'avez pas droit et l'office HLM peut résilier votre bail. Le principal inconvénient de ce type de bien est que vous n'avez pas droit à la spéculation financière ou à la revalorisation du prix de votre appartement si un jour vous décidez, dans 5 ou 10 ans, de le revendre. Or, comme vous le savez, le prix de l'immobilier augmente, évolue, et la plus-value non taxable pour les résidences principales, qui est le seul poste de plus-value non taxable aujourd'hui en France sur le placement de vos économies et de vos patrimoines, permet aussi également en partie de rembourser le montant des intérêts des emprunts que vous avez pu souscrire pour acheter le bien. C'est l'office HLM qui détermine votre prix de vente. Vous avez 1 an pour trouver un acquéreur qui réponde aux conditions financières pour entrer dans un logement social. Et si vous n'avez pas trouvé, c'est l'office HLM qui récupère vos murs en vous indemnisant à son prix. Le même problème se pose dans le cadre d'une succession que je ne vous souhaite pas. Vos héritiers ne doivent pas gagner beaucoup d'argent ou trop d'argent. Ils doivent répondre aux conditions financières pour entrer dans un logement social pour pouvoir récupérer votre bien. Dans le cas contraire, c'est l'office HLM qui récupère votre bien et qui les indemnise. En parallèle de cette acquisition, vous allez payer des taxes foncières, mais également les frais d'entretien et les charges locatives pour votre occupation. Le troisième inconvénient qui est également de taille, ce sont les types de financement pour ce type de bien. Vous pouvez avoir pour une partie un prêt à taux zéro, mais les frais de dossier sont importants, et vous pouvez avoir également, naturellement, comme toute acquisition, vous allez souscrire un emprunt. Or les banques, ils ne sont pas très intéressés ou friands pour prêter de l'argent pour ce type de bien, car ils ne savent pas comment se retourner contre vous si vous êtes mauvais payeur. Les seules banques qui sont d'accord pour prêter sont le Crédit Agricole et la Banque Postale, et cet inconvénient fait que non seulement vous n'avez pas de pression à faire sur eux, vous ne pouvez pas mettre en concurrence les banques pour avoir un bon taux de crédit. Donc vous risquez de payer un crédit avec un taux assez cher. Au final, chers amis, nous vous conseillons de vraiment regarder avant de souscrire ce type d'acquisition, aussi bien sur l'ancien où vous avez des appartements immédiatement disponibles à des prix inférieurs, ou bien chez le même promoteur qui construit dans du neuf, qui vend à des prix inférieurs, où vous êtes complètement propriétaire. Et une des raisons qui explique que depuis 6 mois, sur les 35 BRS proposés à Villepreux, qu'il n'y ait que 8 options posées par des acquéreurs, c'est probablement tous ces inconvénients. Un BRS a une justification s'il est présenté ou construit dans des zones à très forte tension immobilière comme à Paris, à Lyon ou à Marseille, et si le prix des murs
est vraiment raisonnablement pas cher, en contrepartie de toutes les subventions que la ville et Sky versent aux promoteurs. 315 000 euros chacun, c'est de l'ordre de 630 000 euros qu'on verse aux promoteurs. Or, ce n'est pas le cas. Quand vous regardez le prix final, ces BRS qu'on vous propose, c'est loin d'être de très bons coûts pour faire des acquisitions. Et il ne faut pas se mentir, c'est que le promoteur immobilier, naturellement, il a un intérêt financier pour faire des marges et faire des bénéfices. Et donc lui, il est en droit de vendre des biens chers, mais votre intérêt n'est pas protégé ni par la mairie, ni par le promoteur dans ce type d'acquisition qu'il faut regarder de près avant toute souscription. Voilà, c'était le message que je voulais vous présenter et vous faire passer aujourd'hui sur ce type de bien qui est aujourd'hui présenté à Vipreux. Et je vous donne naturellement rendez-vous à très bientôt pour d'autres sujets sur notre ville. Merci, à bientôt.